Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une création très simple et pourtant hyper sophistiquée comme vous le voyez. On va pas la faire pour rien du tout cette création, déjà que c'est jamais pour rien, mais ici c'est pour répondre une fois de plus à un défi Scrap. Ici c'est le défi de chez Craftelier. Donc j'ai déjà illustré une première fois un défi où j'ai créé en vidéo cette page de Scrap sur le sketch qui était proposé. Donc j'en ai fait une vidéo bien évidemment, je vous la mettrai dans la barre d'informations. Et donc maintenant je vais m'occuper du second sketch puisque dans ce défi je vous laisserai aller voir, je vous mettrai l'adresse du lien sur Craftelier, comment participer à ce super défi parce que vous avez des super lots à gagner et donc il y a un super tirage au sort. Si vous participez aux 3 défis, vous pourrez gagner quelque chose d'énorme, c'est-à-dire une Cricut Joy et en plus un pack mug press kit pour personnaliser des mugs. C'est juste énorme. Donc écoutez, je vais participer pour les 3, on verra bien maintenant. Au pire, ça me fait des idées pour des vidéos à vous poster et puis pour vous donner aussi des petites idées et me servir de matériel que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Puisque dans cette vidéo, vous allez voir que je vais ressortir mes feutres à alcool. Il y avait un sacré moment. Et qui dit feutre à alcool dit encre spéciale, bien évidemment. Et bien évidemment, personnellement, ma chouchoute, c'est l'encre Memento. Et dans ce cas de figure, je me suis rendu compte que comme je m'en étais pas vraiment servi très souvent ces derniers temps, elle avait un peu séché, donc je vous conseille de toujours avoir avec vous une petite recharge, comme ça coûte moins cher que de racheter un pad, c'est très pratique. Je vais vous montrer les tampons que je vais utiliser, donc ce sont ceux que je vous ai présentés pendant le haul Joom, je les adore et j'avais très hâte de pouvoir m'en servir et voir un petit peu, déjà dans un premier temps, s'ils tamponnent correctement, ce qui est le cas, et pour voir aussi ce que ça va donner quand on les met un petit peu en scène. Je les ai tamponnés ici sur un papier spécial marqueur, parce qu'on peut utiliser du DCP, je vous l'ai déjà dit, mais un papier spécial marqueur, il va quand même beaucoup mieux réagir et vous donnera de meilleurs rendus. Je vous ai montré les couleurs que j'ai sélectionnées. Je me suis pas cassé le bonnet. Ce que j'ai fait, c'est que je vous avais mis une vidéo il y a quelques temps de ça sur des combinaisons qui sont efficaces quand on utilise des pro marqueurs. Donc c'est une combinaison sur les roses. Je vous avais fait une petite série là-dedans où je vous avais mis les roses, les bleus, les couleurs peau, etc. Parce que quand on arrive dans le monde de la mise en couleur avec des feutres à alcool, on peut être un petit peu perdu, ce que je peux complètement comprendre. Donc pour les personnes qui seraient effectivement perdues, je vous ai donné des idées de combinaisons efficaces. Comme ça, déjà dans un premier temps, vous n'aurez pas 500 feutres à acheter pour faire des dégradés intéressants. Et puis comme ça, vous vous sentirez un petit peu à l'aise, ne serait-ce qu'avec que 3 couleurs, ce qui est déjà pas mal. Quand on débute 3 couleurs, on a déjà des super rendus et c'est déjà pas mal. J'utilise toujours la même technique, celle que j'utilise également pour les crayons de couleur et autres. Alors ce que je fais, c'est que je sélectionne en général 3 couleurs, une un peu foncée, une intermédiaire, c'est-à-dire une un petit peu moins foncée, et une bien moins foncée de façon à pouvoir avoir des possibilités de créer des dégradés. En général, je commence comme j'ai fait sur le premier pétale par poser ma couleur la plus foncée. Ensuite, je viens appliquer la couleur intermédiaire, donc tout ça pour étirer un petit peu mes ombres. Et ensuite, j'utilise sur l'intégralité de la zone à tamponner la teinte la plus claire pour venir fondre un petit peu toutes les couleurs et qu'on n'ait pas des transitions qui, on a l'impression, soient coupées au couteau. Vous voyez, quelque chose de trop net parce que ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Surtout que les feutres à alcool sont vraiment conçus pour qu'on n'ait pas justement ce genre de résultat. Donc on en profite et on s'en donne à cœur joie. Je vous laisse aller visionner les vidéos sur les feutres à alcool que vous trouvez sur ma chaîne. Il y a une playlist qui est consacrée à tout ça et je vous donne plein d'astuces pour les utiliser et je vous donne également d'autres combinaisons efficaces que j'appelle des combinaisons efficaces, c'est-à-dire une teinte foncée, une teinte intermédiaire, moins foncée et une idée de teinte également plus claire, de façon à pouvoir créer des dégradés très facilement et très rapidement. Et puis, quoi de mieux que de copier allègrement. Personnellement, ça ne me dérange pas parce qu'on a tous commencé comme ça de toute façon. Je vous conseille, si vous êtes un petit peu perdu, l'exemple des verts, de sélectionner les 3 teintes que je vous ai montrées, de vous les procurer et ensuite de vous exercer à fondre vos résultats parce que c'est ça qui est un petit peu galère au début. Mais je vous assure qu'avec les feutres à alcool, vraiment, c'est très simple au final et c'est peut-être même encore plus simple qu'avec par exemple des crayons de couleur. J'ai fait quelque chose d'assez rapide, je n'ai pas utilisé, comme je vous ai dit, trop de teintes, trop de couleurs qui auraient un petit peu ralenti le processus. Je redémarre doucement parce que comme je vous ai dit, il y a un petit moment quand même que je n'avais pas utilisé mes feutres à alcool, donc je n'ai pas pris de risque. Et ensuite, une fois que il me semblait que j'avais terminé, j'ai découpé au plus près de mon tamponnage.
Et ensuite, on va s'occuper un petit peu du sketch que je vous ai montré. Donc c'est celui du milieu, hein, je vous le remontrerai à l'écran tout à l'heure. Ce sketch nous demande un petit peu, puisque un sketch, vous connaissez le principe, je pense, on vous donne une inspiration et ensuite vous l'interprétez comme vous voulez. Personnellement ici, je trouvais ça très joli et très dynamique cette façon de poser les découpes, alors j'ai choisi de vraiment rester au plus près de ce sketch et vous allez comprendre également pourquoi je n'ai rien mis vraiment de plus que ce qui était demandé sur ce sketch. Vous verrez tout ça en fin de vidéo, je vous expliquerai si j'y pense. En attendant, je vais m'occuper de découper les papiers et comme une des vidéos précédentes, je suis dans ma période rose, donc chacun est dans la période qu'il veut. Picasso a eu sa période bleue ou je ne sais quoi, moi je suis la fille, elle se compare à Picasso. Bref, donc moi je suis dans ma période rose, alors on va repartir sur une création rose. Sur le sketch que je vous ai mis à l'écran, on voit qu'il y a des teintes différentes, si on le veut d'ailleurs, on n'est pas obligé, mais on a par exemple, si on veut suivre le sketch, les couleurs qui vont par paire sous la forme principale, celle qui sera au centre. Donc j'ai décidé de rester un petit peu dans ce mood-là. Alors, j'ai déjà pris, parce que je sais déjà d'avance que je voulais faire une carte, bien sûr, et surtout que ma carte, elle va être hors format. Donc, c'est moi-même qui ai créé ma base de carte, puisque là, je n'avais pas du tout le choix que de faire ça. Donc, j'ai coupé un papier. Alors après, je ne vous donne pas forcément les mesures, parce que je pense que vous arriverez à reproduire ça chez vous. Vous pouvez également, pour être un petit peu plus à l'aise, utiliser tout simplement une page de scrap pour interpréter ce sketch. Personnellement, je suis partie sur une carte, mais c'est vrai qu'on peut très bien l'adapter aussi à une page de scrap. On peut en faire plein de choses, mais c'est vrai qu'avec toutes ces découpes, mine de rien, ça prend quand même de la place, donc j'ai été obligée, comme je vous ai dit, de créer moi-même mon devant de carte et je créerai également ma base de carte un petit peu plus tard, évidemment, ça va avec. Pour l'instant, j'ai fait mes découpes et celle du centre, je la voulais d'une couleur autre, alors j'ai mis un petit peu de distressing dessus et cette couleur, je l'aurais mise à partir de l'endroit où je vais coller ma fleur. C'est pour ça que je ne crains pas d'avoir des marques faites avec mes applicateurs puisque la fleur va venir cacher le point de départ. C'est souvent à cet endroit qu'on a ces petites traces un petit peu indésirables. Donc là, j'ai pu le faire et je n'ai pas eu de problème. Et ensuite, je vais, comme vous l'avez vu en vidéo, je pense que c'est beaucoup plus parlant que si j'essayais de vous le décrire, vous avez pu voir que j'ai un petit peu tout collé grâce à de l'adhésif, tout simplement. Comme ça, mes formes, elles tiennent toutes ensemble et j'ai pas besoin de trop m'embêter. Et surtout, ce qui sera très pratique, c'est d'avoir un seul élément à coller plutôt que d'avoir tous les éléments à mettre les uns sur les autres et de risquer de ne pas être bien droit. Ensuite, je vais mettre un petit peu, j'ai bien dit un petit peu, de relief sous l'élément, on va dire, central de ma composition d'amoncellement de dies. Et pour ça, bien sûr, je vais utiliser de la mousse adhésive en relief. Comme ça, c'est très simple à placer et puis on la voit vraiment pas. Je vais prendre quelques petites mesures pour essayer d'être la plus centrée possible. Et ensuite, je vais prendre ma stamp plateforme et je vais tamponner mon petit tampon texte. Je vais choisir celui que je vous ai montré. Et là encore, on va essayer d'être au cordeau, on va essayer d'être vraiment centré. Et je vais cacher une partie de mon tampon puisque je vais le tamponner en 2 fois. C'est un petit peu comme ça que personnellement j'ai interprété le sketch. Donc j'ai tamponné une partie de ce tampon texte sur le haut et l'autre partie sur le bas. Vous l'aurez compris. Et ensuite, donc, je fais mes petits essais, je place mon élément et je m'aperçois qu'il y a un demi-centimètre de trop. Donc, je vais retailler un petit peu mon devant de carte. Et ensuite, toujours aidé de cet outil magnétique qui est vraiment, vraiment bien. Vraiment, je vous le conseille parce qu'il nous permet de faire énormément de choses. Je vais placer de l'adhésif double face à l'arrière de mon élément. Et vous voyez, je l'ai collé très, très simplement. Et ensuite, je vais de nouveau avoir affaire à la mousse adhésive en relief. Vous voyez, c'est celle qui est noire et qui permet en fait d'être un petit peu moins vue, on va dire, hein, sous les éléments qu'on met en relief. Donc j'en ai placé quelques petits carrés sous la fleur que j'ai mise en couleur.
et puis je vais placer les feuilles de cette fleur, mais je vais les poser, eux, à plat. J'ai, comme je vous l'ai dit, eu besoin de créer moi-même la base de carte, puisque évidemment, ça allait être une très grande carte. Donc, il n'y a pas eu de problème, puisque comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, puis vous devez certainement le savoir, que créer une base de carte, il n'y a rien de plus facile. Donc, j'ai plié mon papier en deux, et ensuite, j'ai mis de la colle à l'arrière de mon devant de carte pour le sceller une bonne fois pour toutes sur ma base de carte. Et j'ai voulu donner un tout petit côté un petit peu pailleté. Donc j'ai utilisé le Wink of Stella qui est un stylo à paillettes qui est vraiment vraiment super pour faire ça. J'ai pas eu envie de rajouter autre chose parce qu'en ce moment je suis dans ce désir de simplicité. J'ai vraiment envie de faire des choses très simples pour vous donner plein d'idées. Alors j'espère que cette carte vous a plu. J'espère que vous participerez vous aussi à ce challenge. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ainsi qu'à mettre un joli pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.